Dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Bien-aimés, nous célébrons l'éternel Tata Zamba, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Frères et sœurs, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni notre Seigneur. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité. Amen. Worship God, worship God, worship God, le péché nous a tués. Worship God, worship God, worship God, le péché nous a tués. Le péché nous envoie en esclavage, mes frères, revenons à notre Dieu. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Tata Zamba est Seigneur. Mes bien-aimés, que le Seigneur Tata Zamba soit béni, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit et qui règne, celui qu'on a essayé d'usurper son nom, mes frères, et n'ont pas pu. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Ça ne sera plus jamais étouffé. De maintenant jusqu'à la fin des temps, l'Éternel, son nom sera publié partout dans le monde. Bien-aimé, l'Éternel va choisir les gens. Ça ne va plus s'arrêter. Au fur et à mesure que les années avancent, c'est comme ça que l'Éternel élève les gens, il élève les gens, il élève le peuple. Tout le monde entier connaîtra le vrai nom de l'Éternel, frère. Tout le monde entier connaîtra le vrai nom de l'Éternel, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui vit et qui règne éternellement en juste juge. Il est béni, il est béni, il est béni. Le Seigneur de l'humanité est béni. Frères et sœurs, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Frère, nous entrons dans notre vif du sujet. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour l'exalter. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'élever. Que le monde entier sache qu'il est Dieu. Que c'est un grand Dieu et que c'est le Seigneur. Bien-aimé, le Congo, c'est l'horloge de la parole de Dieu, mes frères. Le Congo RDC aujourd'hui, c'est l'horloge de Dieu. Frère, l'évangile, le monde regarde de l'autre côté en Orient. Mes frères et sœurs, les gens regardent de l'autre côté. Les gens ne regardent pas à la bonne direction, mes frères et sœurs. Les gens ne sont pas en train de regarder à la bonne direction. L'horloge de l'évangile, l'horloge de la parole de Dieu, l'horloge de l'évangile, c'est le Congo RDC, mes frères et sœurs. Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, l'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, vous voyez, il y a les turbulences, il y a tout. Parce que les gens ne regardent pas la bonne direction. Frère, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant vit en Afrique. Son trône se trouve sur terre et son trône se trouve en Afrique centrale. Lorsque son trône se trouve sur terre, mes frères et sœurs, c'est là où l'Éternel vit.
C'est là où tout commence. C'est là où tout réside. C'est là où tout doit se passer. Mais bien aimé, l'Éternel Tata Zamba est bon, il est merveilleux. Vous savez, frères et sœurs, les gens sont dans le fuma-fuma, les choses du monde et tout et tout. Mais bien aimé, la Bible dit que certes, l'homme homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme à la fin. Les gens sont allés de gauche à droite. Ils oublient même que c'est au centre que tout doit se passer. C'est au centre que tout doit se résider. C'est au centre que les regards doivent être fixés. Bien aimé, l'Éternel ne peut pas rester à l'est ou à l'ouest. L'Éternel lui-même dit ça. Il doit vivre au centre. Et où il y a le centre, c'est là où il est au milieu de ses enfants. Ses enfants sont avec lui au centre de la terre. Bien-aimé, le centre de la terre, le centre de la terre, c'est ça. C'est là où Dieu vit. C'est là où Dieu règne. Mais bien-aimé, parce que Dieu est un juge. Dieu est un roi. Il faut que le roi ait son trône. Frère, le roi doit avoir un trône. Vous, bien-aimé, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas, vous voyez chaque roi, il va aller faire les choses, il va aller faire, mais il a d'abord quelque part où il habite, sa demeure. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Le monde fait seulement ce que l'Éternel fait. Le monde copie seulement ce que l'Éternel Tata Zamba fait. Vous voyez, quand on fait les trônes et tout, c'est l'Éternel qui donne l'intelligence aux gens de faire ces choses, mes frères et sœurs. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, vous savez, nous allons parler de notre généalogie, mes frères et sœurs, de là où nous venons en Éthiopie, mes bien-aimés. La Bible nous parle de notre ancêtre Abréa, lorsqu'il était en train de servir l'Éternel, avant qu'il commence à servir l'Éternel a dit, quitte ta maison, la maison de tes parents, viens, je vais te montrer, je vais te conduire sur la place où tu dois vivre. Tu vas aller quelque part, je te conduirai jusqu'à ce que je t'amènerai où moi je voudrais que tu résides. Et cet homme-là, il a suivi l'Éternel avec son frère jumeau Lot. Ils sont partis, ils sont allés résider en Éthiopie, à Aksum, mes frères et sœurs. Et l'Éternel dit, ils étaient arrivés là comme des étrangers. Mais l'Éternel a dit, toi tu partiras, mais ce territoire, je donnerai cela à tes descendants. Mais bien aimés, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse 15, je commence au verset 1. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abréa dans une vision et il dit, Abraham, c'est Dieu qui lui dit dans une vision, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abréa répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et si tu dis, et il lui dit, telle sera la postérité. Abraham eut confiance et l'Éternel qui le lui imputa à justice. Mes frères et sœurs, on va d'abord s'arrêter ici. Bien-aimés, on s'arrête d'abord ici, après on va continuer la lecture parce que j'aimerais qu'on reste seulement sur ce passage. Abraham
À cette époque, il n'avait pas encore eu d'enfant avec Agar. Sarah ne lui avait pas encore donné sa rivale. Il était encore avec Sarah, sa femme. Là, Abraham dit au Seigneur, Tata Zamba, je m'en vais sans enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui est né dans ma maison? Moi, je vais lui faire mon héritier. L'Éternel lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est l'enfant qui est né de tes entrailles. Mes frères et sœurs, comme j'avais déjà parlé et je continue à vous dire, l'Éternel révèle les vérités cachées que le monde ne sait pas. Et bien aimé, lisons la Bible avec l'intelligence spirituelle. La Bible confirme que celui qui est né dans sa maison, celui qui est né dans sa maison n'est pas son fils. Bien aimé, il lui-même confirme cela, que celui qui est né dans ma maison. Quand on dit Sarah, sa femme, et il avait eu une liaison avec un autre roi, et ils avaient eu un enfant. C'est l'enfant, le premier fils de Sarah, qui s'appelle Acéton. Quand on dit là-bas que c'est Ismaël, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas l'enfant avec Abreya, mais c'est l'enfant que Sarah avait eu, il avait fait l'adultère avec quelqu'un d'autre, ils ont eu un enfant. Frère, quand on dit toujours, on a déjà lu ça dans les Écritures, que David se promenait sur la maison en étage et il a vu une femme qui était en train de se laver. Cette femme était très belle. Et il a dit, cette femme, c'est la femme de qui? On l'a dit, c'est la femme de Uri le Héthien. C'est la femme de Abreya, l'Égyptien, c'est la femme d'Abreya, l'Éthiopien. Bien aimé, c'est ça la Bible dit. C'est la vérité, vérité et rien que la vérité. Sarah avait eu un premier fils avant de faire l'autre dernier enfant avec son mari. Bien aimé, quand elle a eu cet enfant, elle a fait beaucoup d'années avant d'accoucher un autre enfant. Elle a fait beaucoup d'enfants. Et quand elle était en train d'avoir des problèmes comme ça, là, son mari lui disait toujours pourquoi. Son mari, bien aimé, son mari n'a même jamais eu l'idée d'aller chez Agar. Parce que son mari, Abreya, aimait seulement sa femme. Malgré qu'elle avait trompé, il n'a jamais regardé dehors. Il était seulement avec sa femme. Et jusqu'à ce que Abreya avait accepté même cet enfant. Il a accepté cet enfant. Il confirme ça. Bien aimé, nous tous, nous lisons ça devant l'Éternel là. Que Abraham a dit au Seigneur, comme je n'ai pas eu d'enfant, mais voilà l'enfant que ma femme a fait. Et cet enfant est né dans ma maison. C'est celui-là. Moi, je l'accepte. C'est celui-là qui sera mon héritier. Et c'est là l'Éternel lui confirme que non, cet enfant qui est né dans ta maison ne sera pas ton héritier. Frère, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bien-aimés, nous faisons la confusion. Il y a beaucoup de confusion. Le monde va mal. Parce que à partir du moment où nos ancêtres étaient partis en esclavage, il y a eu beaucoup de désordre. Aujourd'hui, quand ils sont revenus avec la Bible, et les gens n'arrivent plus à comprendre les Écritures comme il faut, mes bien-aimés, parce qu'on est venu, on a institué que Jésus, c'est lui qui est Seigneur. Frère, alors que ce n'est pas Jésus qui est Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous, on continue à appeler Dieu Zamba. C'est le nom là, mes frères et sœurs. Ils sont allés faire les choses, ils ont changé le nom, ils sont revenus avec le nom. Comment les noms qui sont à l'Ancien Testament? Quand vous allez au Nouveau Testament, ce n'est plus les mêmes noms. C'est déjà les prénoms, on ne voit même plus les noms de famille. Frères et sœurs, ça c'est un mauvais jeu qu'on a fait dans les Écritures et c'est ça sème la confusion. Aujourd'hui, les gens regardent en Orient, ils savent que c'est là-bas que tout va se passer. Mais alors que ce n'est pas là-bas, mes frères et sœurs, ça c'est l'endormissement spirituel. Ça c'est l'endormissement spirituel. Ce n'est pas là-bas que tout va se passer, mais en RDC. Frère, l'horloge de Dieu, ce n'est pas en Orient, mais c'est au Congo. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, et il mérite qu'on l'adore.
Je me suis arrêté au verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir qui t'a fait sortir d'Égypte, de Ur en Chaldée, d'Égypte, mes frères et sœurs, qui t'a fait sortir d'Égypte pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans et une génisse, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir et l'Éternel dit, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel Tatazamba dans la vérité. L'Éternel Seigneur, il montre des révélations. Il montre souvent des révélations, mes frères, des choses qui vont se passer des milliers d'années plus tard. Regardez que l'Éternel n'avait pas encore donné des enfants à Abraham. Lorsqu'il avait montré cette vision, que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas à eux. Bien-aimés, vous savez, le monde va mal parce que nous ne servons plus le Dieu de nos ancêtres. Chaque bien-aimé, les Africains doivent servir le Dieu de leurs ancêtres, le Seigneur des Seigneurs que nos ancêtres servaient. Pourquoi les Africains sont allés en esclavage? Il faut vous poser cette question. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi les Africains sont allés en esclavage? Il fallait que la parole s'accomplisse, mes bien-aimés. Il fallait que les gens ont voulu exterminer tout ce qu'il y avait comme connaissance dans nos têtes, dans la tête de nos ancêtres. Parce qu'ils savaient, bien-aimés, les gens savaient que le peuple d'Afrique, c'était les vrais descendants d'Abraham. Ils étaient les vrais descendants d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fallait? Comme ils savaient que ces gens sont des porteurs de la loi. Ils savaient que ces gens sont les porteurs de la parole de Dieu. Ces gens sont les porteurs de l'arche de la parole de Dieu. Il fallait qu'on chasse ces gens dans leur territoire. Il fallait qu'ils aillent en esclavage. Frère, mais Dieu, comme l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, il est bon. Mais l'Éternel a voulu que les autres vont aller en esclavage, mais il y en a ceux qui vont rester. Aujourd'hui, nous voyons dans les Écritures, frères, lisons la Bible. Là, dans le livre de Samuel, on dit Samuel dormait dans le temple à côté de l'arche de l'Alliance, à côté de la parole de Dieu, à côté des tables de loi. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, les descendants de Samuel, les descendants de Samuel, qui c'est Osadas, le fils que Sarah avait eu, ils font la même chose. Bien aimé, l'arche de l'Alliance, ça se trouve toujours en Éthiopie. Frère, ils sont toujours les gardiens du temple. Ils dorment toujours dans le temple. Les tables de la loi sont là. Ils continuent à perpétuer la même chose, frère. L'Éternel a voulu que ça reste comme ça là. Parce que, bien aimé, vous savez quoi?
Les descendants de Sarah ne sont pas allés en esclavage parce que Sarah n'était pas une esclave. C'est Agar qui était esclave, mes bien-aimés. Et nous, nos ancêtres, c'est Abraham et Agar. C'est pour cela les gens de l'Afrique de l'autre côté sont allés en esclavage. Mais en Éthiopie, ils ne sont pas allés en esclavage parce que c'est, bien-aimé, l'Éternel Tatazamba est bon. Vous savez qu'en Éthiopie, il y a les descendants de Sarah qui sont des rois là-bas en Éthiopie. La vallée des rois qu'on parle dans la Bible, bien aimé, c'est en Éthiopie. Et les descendants de Abraham avec Agar, les deux premiers fils qui étaient morts, Ophni et Phinehas, ces deux premiers fils qui étaient morts, leurs descendants sont aussi là-bas en Éthiopie. Bien aimé, vous savez que Abreya et Sarah, sa femme, c'était pas une femme noire comme Mélanie, comme ça, mais bien aimée. C'était une femme claire, comme une femme blanche. Vous voyez les gens comme vous voyez les gens du Mexique. Les gens de l'autre côté là, comment ils sont avec des beaux cheveux et tout et tout. C'est comme ça que Sarah était, mes frères et sœurs. Sarah n'était pas une femme noire comme moi. Ils avaient des cheveux bouclés et tout et tout. Des belles femmes. Bien aimées. Vous savez... Oh, frère. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On dit toujours, les gens disent que, vous voyez, le roi, c'est Chalassier, elle est Salassier en Éthiopie, qui était le dernier roi de l'Éthiopie. Cet homme-là, on dit c'est les descendants de Salomon, c'est les descendants de Salomon, c'est les descendants de Salomon, frère. Regardons bien les choses. La Bible nous parle de Salomon, qui est Zingankuru au Congo, en Banza Congo, qui était le premier à se faire baptiser par les catholiques. Et après son baptême, on l'avait donné le nom de Salomon. Et c'est ce nom-là que nous lisons dans la Bible. Salomon a fait de grandes choses. Salomon a construit le temple. Salomon a fait ça. Salomon a fait ça. Bien aimé, on dit que la connaissance de Salomon ça dépassait par toutes les frontières, le monde entier avait entendu cette histoire. Et la Bible nous parle de ce Salomon-là, qui était un Congolais. Frère, allez en Banza Congo, vous allez trouver que c'est des Noirs, comme Mélanie, comme ça. Comment on peut dire que la reine de Saba, et puis l'autre, et puis Salomon, ils ont eu un fils. Que Élé Salassier, là, c'est les descendants de Salomon. Frère, si c'est les descendants de Salomon, c'est que ce n'est pas les descendants de Salomon de l'Orient. Mais c'est du Congo et de l'Éthiopie. Mes frères, c'est ça. Bien aimé, Mélanie, quand je viens là, frère, vérité, vérité et rien que la vérité. Donc c'est le mensonge. Parce que Salomon, comme parle dans la Bible, c'est un Congolais d'un Banza Congo. Et on dit qu'il a eu un enfant avec la reine de Saba. Frère, mais si c'est ça, ce n'est pas en Orient, mais c'est un Congolais qui a eu un enfant avec une Éthiopienne. Frère, c'est des frères, c'est normal. Bien aimé, mais ce n'est pas l'Orient. Ce n'est pas ça. Bien aimé, Zingankouvu, quand on dit son histoire là, il est né vers 1434 et mort en en juin 1506. Il est baptisé le 3 mai 1491. Le premier frère, nos ancêtres n'avaient jamais subi ces choses. Nos ancêtres priaient seulement le vrai Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. C'est Salomon qui est le premier Africain de l'Afrique centrale à se faire baptiser par les prêtres. C'est le premier, frère, c'est le premier qui s'est fait baptiser par les prêtres et est devenu catholique. Et puis, quelque temps après, il a vu que le Dieu ne lui parlait plus comme Dieu lui parlait.
Et là, il a laissé le truc des catholiques. Il est retourné à la spiritualité de nos ancêtres. Mais comment? Frère, vous savez, les Éthiopiens, ils ont la peau claire, ils ont les cheveux frisés. C'est normal, bien aimé, c'est les descendants de Sarah. Les descendants de Sarah qui sont là-bas et une partie des descendants d'Agar. Frère, vous savez que Agar, notre ancêtre, qu'on appelle Marguerita, ce n'était pas une femme noire aussi. Bien aimé, c'était une femme, une blanche, une vraie blanche. Frères et sœurs, une vraie blanche qui était en esclavage. Bien aimé, l'esclavage n'avait pas commencé maintenant. Une vraie blanche qui était en esclavage en Orient, en Arabie Saoudite là-bas, chez le roi de Makkah. Elle était esclave là-bas. Maintenant, quand Sarah avait été enceinte déjà, que son mari Abraham voulait partir avec elle, son copain, le roi de Makkah, Abimaël de Makkah, il a donné l'esclave qui était dans sa maison, Agar. Il a dit à Sarah, prends mon esclave, va avec elle. Elle va t'aider dans les travaux. Comme tu es enceinte, tu as mon bébé avec toi. Vas-y, elle va t'aider. Et c'est comme ça que Sarah était venue avec Agar, qui est devenue après sa coépouse. Bien-aimés, les gens de l'Afrique centrale, nous sommes les descendants d'Agar, une femme blanche, une Grèce, une femme blanche, nous, les gens de l'Afrique centrale. Et nous venons de quelle lignée, mes frères et sœurs? Dans les Écritures, on parle toujours d'Isaac. Isaac, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ezena. Ezena, il était aussi un roi en Éthiopie, mes frères et sœurs. C'est de là où nous venons, les descendants de Ezena, le troisième fils d'Agar. Le troisième fils d'Agar, mes frères et sœurs, son troisième fils parce que les deux premiers fils étaient morts parce qu'ils avaient commis de mauvaises choses dans le temple et ils ont été frappés. Mais le troisième qui était, l'Éternel l'avait dit, c'est de ton fils, comme on dit, c'est de ton fils Isaac que tu auras une postérité, une bonne postérité, une postérité bénie. C'est de ton fils Ezena, le troisième fils, que tu auras une prospérité bénie, les descendants d'Agar. Le troisième fils d'Agar, parce que Agar, notre ancêtre, avait eu 3 garçons avant. Elle a eu le dernier qui était une fille, qui était la dernière. Frères et sœurs, et nous venons sur la troisième descendance, donc de 3 de son troisième fils qui s'appelle Ezena, qu'on dit dans la Bible Isaac. Isaac là, c'est le fils de Agar. C'est pas le fils de Sarah. C'est le fils d'Agar. Mes bien-aimés, c'est le fils d'Agar. Le troisième fils d'Agar. Et c'est de là que nous venons. Et c'est de cette lignée-là, mes bien-aimés, et c'est de cet enfant-là que est né notre ancêtre, Juda, qu'on appelle Jacob. Qu'on appelle Jacob dans la Bible. Et c'est de cet enfant-là, de la lignée de Ezena, que Jacob est sorti. Jacob, que de son vrai nom, il s'appelle Juda, c'est lui maintenant là que nous sortons de Jacob, mais nous sortons d'Agar, frère. Nous ne sommes pas les descendants d'Agar, de Sarah, mais nous sommes les descendants de Abreya et puis Agar. Mes frères et sœurs, servons l'Éternel Tatazamba dans la vérité. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Éternel avait montré une vision à notre ancêtre Abreya que parmi tes enfants, les descendants d'Agar, ils seront des esclaves et seront opprimés. Bien-aimé, l'Éternel donne toujours des visions. Certaines choses qui vont arriver très loin. Mais l'Éternel, bien-aimé, notre ancêtre Abreya, lui, il est mort. Il est mort. Mais
Nos ancêtres, est-ce qu'ils n'étaient pas partis en esclavage? Est-ce qu'ils n'étaient pas partis en esclavage? Mes frères et sœurs, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Bien-aimés, je voulais vous parler de quelque chose. J'avais fait ma dernière vidéo, c'est en ligne, même j'avais mis ça, c'est en ligne. Ma dernière vidéo, j'avais parlé de Tata Zamba que j'avais eu, il y a un esprit qui était venu me tourmenter, qui était venu me provoquer, mes frères et sœurs. Bien-aimés, vous savez, je vais bien vous expliquer ça. Lorsque que vous ne dormez pas, après vous commencez à somnoler, vous commencez à somnoler. Et c'est dans ça, c'est dans ça, tu sens comme s'il y a une force qui va vous étouffer, mes frères et sœurs. Et c'est là, j'ai dit, au nom puissant de Tata Zamba, frère, bien-aimé, l'esprit va aller tomber là-bas. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi ça? Parce que vous savez que quand on était des chrétiens, on parlait au nom de Jésus, au nom de Jésus là. Tu vas te retrouver, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, frère. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a toujours quelque chose qui te tourmente, mes frères et sœurs. Bien-aimés, c'est dans cette vidéo que j'avais parlé de cette histoire. Et je voulais bien vous préciser, bien aimé, je voulais bien vous préciser, c'est la dernière vidéo que j'avais faite tout récemment. C'est dans ça là que je voulais vous parler. Frère, quand vous priez, quand vous sentez, il y a la... Frère, je sais que les Africains, même s'ils ne vont pas me croire aujourd'hui, mais ils me croiront plus tard. Là, le nom qui sauve, ce n'est pas le nom de Jésus, mes frères et sœurs, mais c'est le nom de Tata Zamba. C'est au nom de Tata Zamba, tout genou fléchi, mes frères et sœurs. Ce que je vous dis là, j'ai déjà vu ça 2 fois. Une fois là, j'avais prié, je dormais aussi. Il y avait eu l'esprit là, vous savez que quand l'esprit là, ils viennent vous attaquer. Frère, et le jour là, j'ai dit au nom puissant de Yah, l'esprit, tu sens que ça va. Frère, le feu qui est dans le nom du Seigneur Tata Zamba, ça soulève l'esprit, ça va aller jeter l'esprit là-bas. Bien aimé, le nom de Tata Zamba, c'est le feu. Je voulais rectifier ça dans la vidéo que je vous avais dit ça. Et c'est pour cela que je voulais bien vous expliquer. Frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Quand je vous dis quelque chose, bien aimé, parce que c'est la vérité. Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est la vérité. Peuple africain, l'horloge du monde, c'est le Congo RDC. Et nous devons prier au nom de Tata Zamba, le nom de Jésus. C'est un nom qui nous égare. Frère, c'est un nom qui nous égare. C'est un nom qui nous met dans la confusion. Mes frères et sœurs, c'est un nom qui nous égare. Nous, on ne connaissait pas ces choses. On connaissait seulement le nom de Tata Zamba. C'est les gens qui sont venus nous induire dans l'erreur. Que vous voyez nos pasteurs, la plupart, vous allez trouver les lélés sont dedans. Les papas sont dedans. Frère, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de copier beaucoup de mauvaises choses. Vous voyez, on est en train de parler de l'église catholique, comment ils ont fait des désordres. Les prêtres qui ont fait de mauvaises choses avec les petits garçons, qui ont fait de mauvaises choses avec des petites filles. Frère, regardez que les gens vous confient leurs enfants. Et vous prenez ces enfants qui deviennent vos objets sexuels. Imaginez cela. Vous croyez que l'Éternel va laisser ça? Vous savez, Dieu aime beaucoup les enfants. Mais quand vous détruisez les enfants des gens, frère, il faut demander pardon. Parce que si vous ne demandez pas pardon, le péché là ne sera pas pardonné. Vous voyez ça? On traîne
les gens dans la justice, on traîne les prêtres, les gens qui ont soi-disant des serviteurs de Dieu. On les traîne en justice parce qu'ils ont fait des choses aux enfants. La pédophilie, mes frères. Vous prenez les enfants des gens que les gens vous ont fait confiance. Vous prenez ces enfants, vous faites des mauvaises choses avec ces enfants, vous faites un grand péché, le péché qui a détruit le monde. Vous faites ce péché-là avec les enfants. Vous croyez que vous serez pardonné. Frère, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. C'est des choses-là que vous voyez, beaucoup de nos pasteurs sont en train de faire. Les pasteurs africains, ils vont vendre leurs femmes, ils vont vendre les membres de leur église, ils vont faire des choses, ils vont faire des choses. Frère, le nom de Jésus, là, ça vient. Frère, mes frères et sœurs, ils ont fabriqué quelque chose. Ils ont mis pour que ça détruise l'Afrique, parce qu'ils savent que les Africains sont le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Frères, mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Nous retournons dans notre révélation. Frères, c'est comme ça. Vous savez que les gens avant, ils avaient les cheveux bouclés. Nous, aujourd'hui, là, nous avons les cheveux qui se coupent tout, parce que nous détruisons nous-mêmes nos cheveux avec les produits, avec les choses que nous mettons. Nos ancêtres avaient des beaux cheveux. Ils avaient des cheveux même. Vous voyez, les cheveux sont fins, les cheveux sont bien. Et ils n'avaient pas vu les cheveux blancs. Tout aujourd'hui là, nous faisons des choses terribles. Bien-aimés, et vous voyez, la plupart à l'air en Éthiopie, vous voyez les gens là, ils sont plusieurs couleurs, ils sont les métis. Et on dit, c'est les descendants qui viennent de l'Orient là-bas, frère, quel mensonge. Comment les gens sont partis, comme si on dit donc que les gens de l'Orient là sont les descendants d'Abraham? Comment ils sont partis, c'était noirs en esclavage. Ils sont revenus, maintenant ils sont blancs comment? Frères et sœurs, imaginez, regardons les choses dans le bon sens. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez nos ancêtres qui sont partis en esclavage au Cuba, au Brésil, partout, les Ganganzubi, tout ça là. Frère, si nous continuons à faire des enfants seulement avec un homme noir, il n'y aura jamais d'enfant blanc qui va sortir dedans. Il n'y en aura pas. Mais si vous voyez les autres de l'Orient là-bas, ils sont tous blancs, mais on dit que c'est les descendants d'Abraham. Mais vous voyez en Éthiopie, vous voyez en Afrique centrale, nous sommes tous noirs. Bien-aimés, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Les enfants métis, les enfants noirs, c'est l'Éthiopie et l'Afrique centrale. C'est nous qui sommes les descendants d'Abraham. Frère, il n'y en a pas d'autres. Vous voyez quand vous allez en... Frères et sœurs, regardons les choses dans le bon sens. Dans le bon sens. Bien-aimés, les gens nous ont induits dans l'erreur. Et nous voyons ça aujourd'hui. Vous voyez, quand un Africain devient pasteur, directement, il va aller en Orient. Il va aller en Orient, ce n'est pas pour aller prendre c'est pour aller prendre vraiment la magie. La magie, c'est là-bas le territoire de la magie. La magie que les pasteurs viennent avec à l'église. C'est ça, mes bien-aimés, la magie. Mais en Afrique centrale, nous observons le Dieu, le vrai Dieu. C'est ça qui a fait ce que comme les prêtres jésuites là, les missionnaires là savaient que le peuple, si c'est les descendants d'Abraham, il faut qu'on fasse tout pour détruire ce peuple. Et c'est ça que vous voyez là, mes frères et sœurs, le désordre, les pasteurs qui sont, les pasteurs avec les pasteurs, Bien-aimés,
Servons l'Éternel Tatazamba dans la vérité. Je viens avec les vérités, vérité, vérité et rien que la vérité. Mais bien aimé, le Seigneur Tatazamba est bon. Il est digne. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Vérité, vérité et rien que la vérité. Nous sommes les vrais descendants, les vrais bien-aimés, l'authenticité, le royaume de Juda, c'est nous. Bien-aimé, je ne savais pas ça. C'est l'Éternel Tata Zamba lui-même qui m'avait confirmé ça. Je ne savais pas. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à parler. Je ne savais pas. C'est le Seigneur l'Éternel qui m'avait confirmé cela, que lui-même m'avait confirmé. Mes bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Quand je vous dis pour Sarah, pour l'autre frère, c'est la vérité. Isaac, comme dit dans les Écritures, Isaac là, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ezena. Ezena, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ezena. Le troisième fils d'Agar, c'est de s'aligner. Ce sont les descendants d'Agar que nous sommes. Les descendants d'Agar, la deuxième femme d'Abreya qui était l'esclave. C'est de cette lignée-là que nous venons, de son fils, de ses descendants. Ezena a fait accoucher son enfant qui s'appelle Juda qui est Jacob. Et c'est dans cette lignée-là, de génération en génération, qu'on se retrouve en Afrique centrale. Est-ce que l'histoire de l'autre ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli parce que l'Éternel avait dit à Abraham, tes descendants seront des esclaves. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? N'est-ce pas, nos ancêtres sont d'abord sortis des esclaves en Égypte. Ils sont devenus des esclaves là-bas. Plus tard, quand nous sommes arrivés en Afrique centrale, nous sommes devenus encore des esclaves. Pourquoi? Parce que cette esclave, cette histoire a été dite deux fois. Premièrement, le Seigneur avait dit cela à son fils Abreya. Et deuxièmement, nous avons subi ça des enfants, de la descendance de Agar, Ophni et Phiné, qui étaient allés faire des mauvaises choses, la fornication, les adultères, dans le temple, qu'ils allaient coucher avec les femmes dans le temple de l'Éternel. Et l'Éternel avait aussi prononcé cette parole, bien mes frères et sœurs, et c'est ça qui nous a suivis. Quand nous étions partis en esclavage en Éthiopie, parce qu'avant d'être des esclaves, ils ont d'abord bien vécu en Égypte, pardon. En Égypte, ils ont d'abord bien vécu et c'est après qu'ils sont devenus des esclaves. Et quand ils sont venus en Afrique centrale, plus tard, cette parole-là s'est accomplie encore sur nous, de devenir encore des esclaves. Les gens sont venus nous arracher de notre terre en Afrique. Ils nous ont envoyés partout dans le monde. Les Africains sont devenus des esclaves. Et cela devait se passer comme ça pendant tout ce temps. Mais bien aimé, il fallait cette génération, 700 ans de génération. Premier fils, deuxième fils, troisième fils, quatrième fils, cinquième fils, sixième fils, septième fils. Quand les 700 ans, après les 700 ans, quand ça devait donc finir, et c'est là qu'on devait être libre. Quand nous avons, bien aimé, ça ne s'est pas passé en 700 ans seulement, ça a fait plus de 700 ans, parce que ça a fait plus de 700 ans, mes bien-aimés. Et c'est de là, l'Éternel a donc pardonné le péché que nos ancêtres avaient commis. Et c'est de là que nous sommes aujourd'hui, 2023. L'Éternel a pris le contrôle du monde, mes bien-aimés. Aujourd'hui, là, c'est pour cela que le Seigneur commence encore à révéler des vérités, révéler son nom, révéler son identité, révéler sa couleur de peau, révéler comment il marche pieds nus, révéler des vérités cachées pour que nous puissions donc commencer maintenant là à reconquérir l'Afrique, à reconquérir le monde, à reconquérir les nations, mes frères et sœurs.
au nom de l'Éternel Tata Zamba, le vrai Dieu de l'humanité. Mes bien-aimés, nous sommes les descendants d'Agar et de son troisième fils, Ezena, qu'on appelle dans la Bible Isaac. Mais ce n'est pas Isaac. Son vrai nom, c'est Ezena. Bien-aimé, il y en a. Ils ont changé le nom des gens. Ils ont changé l'identité. Ils ont changé les dates. Ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont même jusqu'à changer la couleur de la peau. Frère, même les langues, ils disent d'autres choses. Mais alors que tout le monde sait qu'en Éthiopie là-bas, ils parlent la langue de l'Éthiopie. Le Gez. Frère, même la naissance de notre Seigneur Tata Zamba, ils ont changé la date, ils ont changé le lieu, ils ont dit, oh, il est né en Égypte, alors qu'il est né en Éthiopie. Frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Bien-aimés, abonnez-vous. Likez chaque fois que vous écoutez la vidéo. Mettez le pouce en haut, bien aimé. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien quand vous faites comme ça. Vous voyez, YouTube aussi vont partager. Vous savez, ils sauront que ce que la personne dit, c'est important, frère. Nous faisons pas ce travail pour nous. Nous sommes là pour parler de l'Éternel. Nous sommes la bouche de l'Éternel. Il faut que le monde sache où ils sont tombés. Parce que nous voyons ce qui se passe. Où est-ce que l'Africain est tombé? Où est-ce que nous sommes tombés, bien-aimés? Pourquoi après avoir tombé, nous sommes restés couchés sur le péché? Lève-toi, mon frère. Secoue ton corps. Secoue tes habits. Continue la marche. Tu ne peux pas rester où tu es couché. Tu ne peux pas rester où tu es tombé. Secoue tes habits. Lève-toi. Enlève la poussière là sur ton corps. Marche. Tu ne peux pas rester où tu es tombé là. Lève-toi, continue la marche. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel dit, il est notre parapluie, il est notre secours, il est notre bouclier. Personne ne peut te faire du mal si l'Éternel est avec toi. Frère, la Bible dit, ils viendront par 7, par 10, par 100, par 1000, par 10 000. Ils ne pourront jamais te vaincre. Car la multitude des anges de l'Éternel, frère, ils ne les laisseront pas le passage. Il y a des choses, mes bien-aimés. L'ange, frères et sœurs, je dis ça parce que j'ai vu. Je dis ça parce que j'ai vu, mes bien-aimés, les anges de l'Éternel, les Africains, les peuples de Dieu, les anges de l'Éternel. Frère, c'est des Africains. Je les ai vus, j'ai vu. Bien-aimé, j'ai dit ce que j'ai vu. J'ai dit ce que j'ai vu. Bien-aimé, ce n'est pas des petites personnes. C'est des hommes forts, c'est des hommes vaillants. C'est des hommes costauds, c'est des hommes qui sont capables sur le combat. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Aujourd'hui, là, j'ai des révélations à donner, mais je ne donne pas ça aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que la vidéo est déjà longue. Je donnerai ça dans d'autres vidéos. Frères et sœurs, soyez à chaque fois, abonnez-vous quand nous allons faire des vidéos. Bien aimé, la prédication, ça commence bien en 2025. C'est là où je commence l'œuvre de Dieu parce que j'avais commencé doucement, mais c'est de maintenant là, je suis vraiment dans le champ de l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous allons vous révéler les vérités. Aujourd'hui, c'est déjà long, c'est déjà très loin. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer sur les prochaines vidéos. Bien-aimés, servons l'Éternel dans la vérité. Mettez le pouce, mettez le like, mes frères et sœurs. Ça nous fait du bien. Ça fait aussi du bien que de savoir que dans le peuple de Dieu commence à s'intéresser à l'Éternel Tata Zamba. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais de l'Éternel, le Dieu de l'humanité. Frère, je vous dis toujours, si vous voulez être fort, si vous voulez être puissant, si vous un seul nom, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Tata Zamba,
le Dieu de l'humanité, soit exalté, soit béni, Papa, soit béni, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'humanité, soit béni. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Mes frères et sœurs, et que l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié, qu'il soit magnifié et qu'il soit exalté. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.